Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations. Aujourd'hui, comme vous voyez, nous sommes dans votre journal externe. Nous sommes à l'association Mira Partage à Saint-Denis, secteur Marcadet, avec justement les membres de l'association Mira Partage. Nous avons ici à ma droite Madame Corinne Noin, agent de mairie. À côté d'elle, nous avons Anaëlle Téchère, bénévole. À côté, Laetitia Rosenthal, bénévole aussi. Nous avons juste en face notre doyenne qui fait de la peinture, qui va se présenter dans quelques instants. On lui laissera l'occasion de se présenter. Et juste à côté d'elle, nous avons la présidente de l'association, Marie-Sophie, la présidente de l'association Mira Partage. Voilà. Mais tout d'abord, nous sommes au cœur du quartier Marcadet avec l'association Mira Partage. Je vous propose de regarder ces images de Ibrahim Madi. 6, 7 et 8. Nous reprenons, c'est gauche. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Encore, c'est gauche et puis c'est droit. Relâche les bras. 2, 3, 4. Donc en vrai ça fait bas, 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 bas. Voilà, ça fait 20 ans d'expérience et je forme des jeunes, le coach. Et la technique pour apprendre les jeunes à danser, c'est déjà apprendre les bases, la fondation. Et après avec ça, ils développent leur créativité, leur personnalité dans la danse. Et voilà. C'est un partage, la transmission surtout. Parce que ces jeunes de mon île, mais rayonnés, donc c'est une transmission pour faire évoluer les jeunes et que ils découvrent le hip-hop, les valeurs dans la danse et que après plus tard, eux ils feront la même chose qu'ils seront plus grands. Bon, c'est une transmission, mais c'est les enfants, c'est eux notre avenir. Hein. Donc il y a beaucoup de talent à La Réunion et il faut pas laisser les autres être gâchés par les problèmes de la vie. On décide de rentrer pour transmettre aux jeunes de mon île pour que parce que ici à La Réunion on a beaucoup de potentiel mais pas assez de formateurs et du coup voilà c'est avant tout l'amour hein, pour la danse. Après, maintenant, c'est mon métier. Il faut gagner sa vie, mais du coup, voilà quoi. C'est l'amour de la danse et il faut que eux, plus tard, ils fassent la même chose que moi, mais x10. Parce qu'il n'y a pas beaucoup comme moi qui forment vraiment les jeunes. Il faut qu'eux ils réussissent en x10 quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Qu'ils n'oublient pas déjà où ils sortent. Que La Réunion, c'est une île qui a vraiment de potentiel. Il faut vraiment que les gens qui sont partis, qui reviennent avec des bagages et que ils transmettent ça aux jeunes, que ne gardent pas ça pour eux, parce que c'est important. Les jeunes là, il faut surtout dans les jeunes de quartier comme ça, moi aussi je suis dans le quartier, je suis au Grand Moufia. Du coup, maman était comme ça. Hein. Et n'a pas été facile avec les problèmes de quartier, on connaît comment le quartier comment ça se passe. Là où les jeunes comme ça, on a encore les parents qui soutiennent les frères et sœurs. Le plus on grandit, plus les problèmes arrivent. Et il ne faut pas qu'ils laissent les autres envahis par les problèmes. Surtout les drogues faciles. Il faut qu'ils restent concentrés, ils ont un objectif. Il faut qu'ils donnent les moyens pour avancer, les pas faciles. Parce que dans la vie, la facilité, pour moi la facilité c'est les trucs qui rendent là-haut pas bien quoi.
Et on a la difficulté. La difficulté, il faut être dedans, il faut avancer, il faut faire des sacrifices. Il faut avoir l'esprit fort. Du coup, voilà. Nous revoilà sur le plateau avec nos invités. Alors, Corinne, vous êtes la première à parler parce que vous devrez partir vu vos fonctions. Vous êtes agent de mairie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement votre rôle au sein de cette association? Mon rôle au sein de la mairie, tout d'abord, c'est de mettre en place des actions, des animations en lien avec un public dans le cadre d'une cohésion sociale. Donc, je viens visiter, je viens soutenir les associations dans leur démarche d'animation. Donc, comme aujourd'hui, je passe faire un coucou et en même temps proposer à l'association une prochaine action qui est liée à la journée de la femme. C'est important cette journée. C'est important. D'ailleurs, autour de nous, on n'a que des femmes. Une association très dynamique, mais il y a des hommes qui sont là, mais cachés. Voilà. Et voilà, mais ma mission, c'est d'avoir un lien entre la mairie et les associations. L'association propose leur propre action. La mairie aussi attend que les associations qui sont souvent aidées, subventionnées par la mairie, aident aussi la mairie à mettre en place des animations telles que Journée de la femme. C'est ça? Très hyper proximité. Aujourd'hui, la ville de Saint-Denis veut développer l'hyper proximité. Pourquoi justement cela? Pourquoi l'hyper proximité? L'hyper proximité pour justement ramener des animations, des actions qui soient vraiment cohérentes avec un public qui attend de la mairie un geste de rapprochement avec tout ce qui dit éloignement. Tout ça est dans un cadre pour rapprocher l'humain et le public. L'humain et le public, c'est important pour vous, Madame Mira Marie-Sophie, présidente de l'association? Très important, pourquoi? Parce que dans le quartier, il faut vraiment un travail de proximité. Sans ce travail-là et sans faire un diagnostic, donc on ne peut pas connaître les besoins des habitants, des familles, surtout que c'est dans ce secteur de divers quartiers que là, on voit vraiment les difficultés des personnes. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, nous, l'association Mira Partage, on a une mission. Et notre mission à nous, c'est de mettre une redynamique sur ces divers quartiers du secteur Marcadet et justement soulever un peu les problèmes qu'il y a en ce moment par rapport aux familles, les besoins des familles, et de mettre des projets, de mettre des actions, que ce soit pour les petits, les adultes et les seniors. Donc l'association a plusieurs thématiques, donc le social, l'éducation, le sport, etc. Et on essaye avec toutes ces thématiques de mettre des actions, de voir un peu les familles qui ont déjà un savoir-faire et les amener vers une autonomie d'emploi, de travailler justement dans ce cadre de lutte contre la pauvreté, contre l'illettrisme et tout ça. Donc voilà un peu l'association Mira Partage. Ça, c'est un thème qui vous tient vraiment à cœur, c'est ce thème de la pauvreté, de la misère, de lutter contre la misère. Ça, c'est votre dada, on va dire. D'ailleurs, on donne peut-être la parole à notre doyenne qui va se présenter, car vous l'avez accompagnée justement pour qu'elle puisse nous partager le don qu'elle a. Elle peut se présenter, notre doyenne? Eh bien, je suis Claudine Boutane. Je suis à la retraite et comme j'ai toujours voulu emmener mon petit grain de sel dans les associations pour pouvoir aider les gens qui sont en difficulté, donc ils sont en difficulté, donc voilà, c'est pour ça que j'ai rejoint Mira Partage. Et d'ailleurs, vous avez un tableau juste en face de vous. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre... Eh bien, je fais de la peinture aussi. Voilà, ça occupe mon temps. Et pouvez nous parler justement de votre passion pour la peinture? Eh bien, c'est-à-dire, j'ai toujours aimé la peinture, mais comme je travaillais, j'avais pas le temps et j'ai en profité d'être à la retraite pour pouvoir cultiver ma passion. Et justement, ici, est-ce que vous avez justement des personnes qui sont intéressées par des ateliers ou qui en pratiquent comme vous? Pour le moment, pas encore.
Là, vous pouvez, ça viendra. Vous pouvez nous parler de ce tableau. Tout à l'heure, Corinne nous parlait de la journée de la femme. Là, on voit une femme de dos. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce beau tableau? Eh bien, pour moi, elle représente la femme dans toute sa splendeur. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce tableau. Elle porte un chapeau. C'est une femme qui est dans quel siècle? C'est une créole? Ouais, c'est une réunionnaise métissée. Et puis, ben, elle se promène. Et Claudine Bittal, elle vient d'où? Elle est qui? Elle fait quoi? Eh bien, c'est une femme que j'ai vue comme ça dans un livre. Et j'ai voulu le dessiner, puis voilà, mettre en peinture. Qu'est-ce que ça vous apporte de peindre? Eh bien, c'est reposant, ça déstresse. Et puis, quand on est dans la peinture, on ne pense plus à rien. Justement, à côté, on a nos bénévoles, Anaël Técher et Laetitia Rosenthal. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites au sein de cette association? Moi, je m'occupe de l'atelier culinaire. Donc, l'atelier culinaire, après, tout ce qui est décoration. Décoration, des compositions florales et aussi la cuisine. Est-ce que ça vous apporte justement de partager votre passion avec tout le monde? Moi, vu que je suis mauricienne, j'aime bien partager que découvrir. Ici, ça m'aide à découvrir un peu la culture réunionnaise avec la présidente et ma collègue aussi. J'aime bien, on partage les différentes cultures, on met nos idées ensemble pour pouvoir faire des belles choses. Et qu'est-ce que justement, comme vous dites, faire des belles choses, ces belles choses-là, qu'est-ce qu'elles vous apportent dans votre vie de tous les jours? Une fierté déjà. Une fierté parce qu'on est fier après avoir travaillé, qu'on voit le résultat. On se sent fier en tant que femme, avoir permis déjà l'esprit d'équipe. Parce que toute chose, donc tout résultat, il y a un travail derrière. C'est pas un travail d'une seule personne, c'est toute une équipe, toute l'équipe de Mirapartage. À côté, Laetitia Rosenthal, alors est-ce que vous pouvez nous parler de votre passion et de pourquoi vous avez voulu vous engager dans cette association en tant que bénévole? Bonjour déjà, donc moi j'ai pas vraiment de passion à la base, j'aime un peu de tout. Ici je touche un petit peu à tout, je suis un petit peu tout le monde, je fais un petit peu ce que tout le monde fait, je rentre dedans quoi. Donc moi en fin de compte quand je suis venue à l'association, j'étais déjà chez moi avec mes enfants, donc j'ai voulu être indépendante, faire quelque chose. Donc c'est pour ça quand j'ai rencontré Sophie, elle m'a expliqué un petit peu ce qu'elle faisait. Donc ça m'a plu. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer aussi et de rester chez moi. Donc moi ce que ça m'a beaucoup appris, j'ai découvert plein de choses ici. Que ce soit travail, vie sociale, j'ai découvert plein de choses. Donc j'aime. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez découvert des choses aussi sur vous-même? Sur moi-même, oui. La question, elle est valable pour sur moi-même, oui, parce que à la base, justement, à chaque fois, une petite anecdote, quand on fait une action, tout le temps je dis, je ne suis pas manuelle. Figurez-vous que j'ai appris un petit peu avec manuel, j'ai fait ça, donc vous voyez, je découvre, donc j'aime ce que je fais. Vous découvrez des choses en vous-même aussi? Oui, parce que moi, j'étais dans mon petit cocon. Je m'appelle Ismaël. Tu as quel âge? 9 ans. Alors, comment est venue la passion de dessiner comme ça? Comme ça, j'ai regardé quelques dessins animés. Et je suis tombée sur un manga. Et j'ai bien aimé le style de dessin. Je regardais des vidéos sur internet et j'ai trouvé des dessins et j'ai commencé à dessiner comme ça. Et aujourd'hui, on arrive à admirer ton chef-d'œuvre. On va dire comment toi-même tu vois ce que tu fais. Bien. Plus, avec des arguments, bien, mais qu'est-ce que ça t'apporte? À la fin, ça me donnera un bon résultat et je serai fière. Déjà là, tu es fière de ton travail ou pas? Oui. Et qu'est-ce que les autres te disent? Qu'est-ce qui te marque? Ils me disent que je dessine bien, que j'ai un peu de crayon, des bons trucs, que je dessine très bien. Oui, je vais aussi créer des mangas pour les revendre et avoir de l'argent.
fait le message de Mira Partage, c'est de découvrir à travers les actions sociales, culturelles, éducatives, ou juste venir et partager sans forcément créer des liens. Alors, Mira Partage, déjà, le message, c'est quoi? C'est le respect les uns des autres. Donc, le mélange de coutumes. Donc, ici, on est bien sur une île océan Indien. Et je tiens à ce que on fasse découvrir, justement, travailler avec la coutume mahoraise, coutume comorienne, coutume malgache. Donc, nous, on est vraiment athlétique. On aime aussi tout ce qui est le partage. Donc, on montre aux gens que, si on a un petit, on va dire en créole, un petit bout de pain là, un petit bout de pain là, nous allons multiplier ça. Mais vraiment, moi, ce que je veux démontrer, c'est que d'habitude, même si tu travailles dans un milieu où d'habitude, on voit des gens qui amènent bonnes enfants dans un club sportif, ils sont inscrits à études surveillées, ils fait beaucoup de choses. Mais dans les quartiers, il y a des familles, ils ont besoin d'aide. Pas forcément. À nous, en fin de compte, moi, ce que je veux faire comprendre les familles de quartier, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'argent pour être heureux, pour avancer. Nous, déjà, ici, au niveau de l'association, nous travaillons beaucoup de la récup. Donc, nous montrons les gens qu'avec un bout de bois, nous avons fait un truc là, mettre sur une action. Et nous accueillons tout le monde. Nous refusons personne. Il peut être une personne défavorisée. Nous avons toutes les classes sociales. Mais voilà, le message, en fait, c'est vraiment travailler avec tout le monde. C'est vraiment travailler dans les quartiers, faire un travail et dire aux gens que, les difficultés, tout le monde a des difficultés. Mais nous peut avancer tout le monde ensemble en fait. Voilà, nous gagnons, si tout le monde y met un petit bout de chacun, nous gagnons avancer. Donc en fait, le message c'est? Le message c'est vraiment, l'association est là. Nous avons des projets, nous avons des actions. Nous avons besoin aussi que les gens dans le secteur marcadé, ils sortent un peu de cet isolement. Qui vient, il rencontre à nous, il vient voir un peu ce que nous peut apporter à eux. Bientôt là, on a un projet en cours qui est une caravane d'action solidaire que bientôt va passer et que nous commençons déjà à travailler dans les quartiers. Et cette caravane-là, justement, est là pour amener des besoins supplémentaires aux habitants, que ce soit administratif ou autre, professionnel ou autre. Donc, on attend vraiment à ce que les gens maintenant, Mira Partage sur le secteur marcadé, que Bané vient. Et surtout, nous avons des projets, nous avons plein de choses à faire, mais nous avons une grosse difficulté d'avoir des bénévoles. Parce que le milieu associatif, c'est vraiment travailler, donner du temps à d'autres. Il faut que les gens comprennent ça aussi, que des fois, on n'a pas besoin d'une journée, une demi-journée. Des fois, une tonne de son temps est suffisant pour une famille. Et notre famille, des fois, a besoin de parler. Elle n'a pas besoin de grand-chose. Mais là, aujourd'hui, le message, moi, ce qui manque à moi dans l'association, c'est vraiment maintenant une mobilisation des familles. Et voilà, que tout le monde mélange un coup ensemble et il fait revivre ce quartier marcadé. Est-ce que justement, via les vidéos qu'on a découvertes récemment, on est venu à votre rencontre, ces vidéos de jeunes se faisant agresser, de jeunes de la communauté mahoraise se faisant agresser, on ne va pas montrer ces images aujourd'hui parce que l'idée c'est de montrer pour cette fois-ci, ce journal externe, que du positif et montrer ces personnes, ces bénévoles comme vous qui vraiment aident dans la lutte pour améliorer notre société. Et comment vous réagissez à ces images? Quel serait le message à la communauté réunionnaise dans l'ensemble? Alors moi, le message, c'est nous laissons une île, la Réunion est bien mélangée. Nous toutes les mélanger ici, donc chacun a sa place. Et voilà, tout ce qui est agression et tout ça, on voit de jeunes batailles et filmées, tout ça, n'est pas joli. Que ce soit un créole, que ce soit un maoré, que ce soit un comore, il n'est pas joli du tout. Donc voilà, peut-être que les associations, il y a des associations, les placer sur les quartiers, tout ça, il y a des médiateurs. Peut-être aussi que tout le monde maintenant travaille ensemble justement pour voir comment faire pour faire arrêter cette situation-là en fait. Parce que ces jeunes-là, peut-être que aussi, ils en ont besoin. Donc peut-être qu'il faut aller vers ces jeunes-là, voir un peu comment nous, associations, nous peut aider à eux. Vous pensez la même chose? Parce que j'ai l'impression que
vous écoutez, mais est-ce que vous avez un avis sur le sujet? Moi, je dirais que, comme elle a dit, tout le monde, on est sur une île, on a beaucoup de métissage. Il faut que tout le monde apprenne à vivre ensemble, en fin de compte. Parce que je veux dire, que ce soit un Maoré, un Chinois, un Comore, un Réunionnais, tout le monde a le même sang dans les veines. Donc, il faut que tout le monde apprenne à vivre avec. Et je pense que tout irait mieux. C'est dommage que Corinne soit déjà partie parce qu'elle travaille pour la mairie. Elle aurait pu aussi nous parler justement de la politique de la ville concernant la favorisation du vivre ensemble. Pour vous, est-ce que vous vivez vraiment le vivre ensemble, Madame Claudine, ou est-ce que le vivre ensemble, comme on l'a dit récemment, reste un refrain, un symbole? C'est-à-dire le vivre ensemble, ça dépend dans quelle partie on est. Parce que parfois on est dans une résidence où c'est mélangé toutes les races et là on voit vraiment que tout le monde s'entend. Est-ce qu'on peut parler de race dans l'espèce humaine? Est-ce que c'est pas juste on a une seule espèce humaine et dans la nature animale, là on parle de race, mais là entre humains on ne peut pas parler de race? Ben si, parfois nous on dit les races parce que bon il y a musulmans, on a chinois, bon on dit c'est des races parfois aussi. Voilà, mais donc je veux dire, comme on est tout le monde de plusieurs communautés avec, et il y a des endroits où tout le monde s'entend, mais il y en a des endroits non. C'est comme un peu partout. Hein. Est-ce que justement, je me demande, je ne sais pas si vous partagez le même avis, parce que après l'idée c'est pas forcément de donner son avis, mais ce mot race, c'est pas un mot justement qui est déjà dans la division et en conflit, c'est pas un mot justement qui vient casser le travail. D'après ce que j'avais entendu, le mot race va être enlevé du dictionnaire. Ça ne doit plus exister. On doit remplacer le mot race par autre mot. Origine. Voilà, par exemple, dire d'autres origines. Oui, moi aussi le mot race, moi ça me gêne un peu, comme vous dites depuis tout à l'heure, race, les animaux. Voilà, pour moi, c'est les animaux. Et est-ce que justement, ce n'est pas un frein pour vous, en tant que bénévole, dans des associations que vous agissez au cœur de la cité comme ça? C'est pas un frein justement le fait qu'on ait ces mots, ces barrières qui font que les gens ne peuvent pas se mélanger? Moi, l'association, là, bientôt, mois prochain, aura 3 ans. Et sur les différents quartiers que nous avons parti mettre des actions et les projets que nous avons mettre, nous avons bien fait montrer que dans l'évolution, nous avons su recréer ce lien de parentalité, ce lien, par exemple là, nous va donner un exemple, fête des voisins. Donc à fête des voisins, nous bien ce lien entre les habitants, entre les familles de quartier. Donc là-dedans, on a toute origine mélangée. Là, bientôt, ça fait journée de la femme. Donc là, on est en train de mettre en place une journée là, le samedi 13, de manière à représenter vraiment dans le quartier toutes les communautés, que ce soit créoles, mauriciens, comoriens, maorais. Nous, en fait, ici, toutes les actions que nous faisons, ne pointent pas le doigt, mais au contraire, nous essayons de rassembler. Parce que dans une résidence comme ici, Pelagos, il est très important de faire de la prévention, il est très important de mettre des actions en place pour justement resserrer ces liens-là. Il est très important. Et pour notre camarade bénévole Anaël, on a quelque chose qui rassemble les gens, c'est la bouffe. Effectivement. À manger. Oui. Alors, comment on fait pour rassembler tout le monde autour d'un bon repas? Alors, quel repas on pourrait faire en mauricien, je ne sais pas moi, quel repas on pourrait faire qui pourrait mettre tout le monde d'accord? Pour nous, Maurice, c'est le briani. Le briani? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'épices et on se rend compte que après avoir cuisiné cela, il y a plusieurs épices qui viennent de plusieurs pays différents. Il y a des épices indiennes, musulmans, même les épices que les créoles utilisent dans la cuisine mauricienne. Au final, on utilise les mêmes ingrédients. Les mêmes ingrédients, peut-être pas pour faire la même chose, mais c'est des trucs qu'on voit dans la cuisine de tout et chacun. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Et juste pour terminer, d'ailleurs, merci de nous avoir accordé cette interview, merci de nous avoir accueillis ici dans votre association. On reviendra bien sûr
pour d'autres actions comme la journée de la femme, on espère être là. Et quand on parle de ces épices, est-ce qu'elles ne représentent pas justement l'océan Indien? Est-ce que l'océan Indien n'est pas une famille? Merci. L'océan Indien, pour moi, déjà par toutes les communautés, les jolies. Quand on dit à la Réunion, ben, la Réunion, c'est vraiment réunir toutes les communautés. Après, comme Anaël l'a dit, ben, Anaël, là aujourd'hui, dans l'association, sur le quartier, il amène son petit touche, et son petit touche, la Maurice. Donc au niveau de la cuisine, au niveau aussi de la musique, parce que nous, partout où on va passer, hein, dans tous les pays et tout ça, ben, on aura toujours ce partage de nourriture et de la musique que va rapprocher les gens en fait. Voilà, donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre édition. Nous restons avec ce beau message où on pourra se rapprocher autour d'un très bon repas ici dans l'océan Indien. Je vous invite aussi pour les prochaines fois à venir découvrir Anaël en cuisine et aussi découvrir les bénévoles, les professeurs de hip-hop, les découvrir qui sont vraiment dans leur quartier. Et tout ça, ça sera dans les éditions suivantes. Merci de nous avoir suivis et bonne continuation sur Télécréole. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouvre, ouvre, ferme, bras.